Oui, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de parler de la prévention de la transmission verticale du virus d'hépatite B de la mère à l'enfant, conformément en commentant les recommandations de l'OMS de 2024. Comme vous le savez, cette prévention s'inscrit dans le cadre de la triple élimination des trois affections qui se transmettent de la mère à l'enfant, à savoir le VIH d'une part, la syphilis et l'hépatite B. Pour ce qui concerne l'hépatite B, à titre de rappel, la prévalence selon les données et les variantes varie grossièrement entre 9 et 18% chez les femmes enceintes et selon la région au Cameroun, selon les dernières données compulsées. Et la première étape, bien sûr, est de détecter dès la première consultation prénatale la présence de l'antigène HBS chez la femme enceinte qui se présente à la première consultation prénatale et le plus tôt possible, bien sûr, au cours de la grossesse, au premier trimestre. Alors, dans ce cas de figure, les femmes seront soit antigène HBS positive, soit antigène HBS négative. Chez les femmes antigène HBS positive, la deuxième étape est de pouvoir évaluer le risque de transmission de la mère à l'enfant. Ceci se fait par le dosage de la charge virale ADN ou alors à la recherche de l'antigène E. Ceci pourra se faire par différents types de tests, y compris les point of care. Et en cas de disposition logistique permettant de le faire, on aura soit une femme qui sera donc avec une charge virale inférieure à 200 000 copies, antigène HBe négatif, et donc a priori non éligible à la prévention. À l'inverse, celles qui auront plus de 200 000 copies à la charge virale ADN et qui seront positives pour l'antigène HBe sont éligibles à la prévention par l'administration de tenofovir à partir du deuxième trimestre de la grossesse, un comprimé par jour, et au moins jusqu'à l'accouchement, mais au mieux jusqu'à la fin de la complétude de la vaccination du nouveau-né, du nourrisson, c'est-à-dire les 3 doses qui ont complété la dose naissance. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation va être celle la plus fréquente, hélas, où le plateau technique ne permet pas de pouvoir évaluer le risque de transmission en cours de grossesse, à savoir incapacité à faire une charge virale ADN ou de rechercher l'antigène HBe. Dans ce cas, les recommandations de l'OMS recommandent une prophylaxie universelle à toutes les femmes qui sont donc porteuses de l'antigène HBs dès le deuxième trimestre de la grossesse et dans le même cas de figure jusqu'à au moins l'accouchement, voire au mieux à la fin de l'administration des 3 doses de vaccin. Donc voilà un peu la nouveauté majeure sur cette prophylaxie universelle versus conditionnelle en fonction de la capacité ou pas à pouvoir mesurer donc la charge virale ou ADN ou alors à pouvoir rechercher la présence de l'antigène HBe. Que se passe-t-il après la naissance? Après la naissance, bien sûr, on va évaluer la sévérité de la maladie chez la mère pour elle-même et la nécessité, l'opportunité ou pas d'un traitement au long cours. Ceci se fait par référence vers un gastro-entérologue, une collaboration un peu multidisciplinaire qui va permettre d'évaluer la maladie, le niveau de cirrhose, de fibrose, la classer selon les critères que les gastro-entérologues maîtrisent davantage et également évaluer la possibilité ou l'existence de comorbidité. Pour l'enfant, cependant, il va recevoir immédiatement la dose naissance qui doit être administrée, je le rappelle, dans les 24 heures qui suivent la naissance. Et pour l'idéal, il faut que ce soit stocké en salle de naissance, cette dose. Je précise que lorsque nous parlons de vaccin à dose naissance universelle, celle-ci ne s'adresse pas seulement aux mères antigène HBs positive, mais également aux mères antigène HBs négative. Donc la dose naissance est insérée dans le calendrier du PEV et bien sûr complétée par les 3 doses classiques que nous connaissons. Pour finir, je dirais que chez les enfants nés de mères porteuses d'antigène HBs, l'efficacité vaccinale sera vérifiée à 9 mois par la recherche de l'antigène HBs chez ceux-ci pour s'assurer effectivement que la vaccination a bien marché. Donc voilà, je vous remercie pour votre aimable attention.